Bonjour, bienvenue au cours de Cardio Pilates. Mon nom est Stéphanie, je suis avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, le cours de Cardio Pilates va avoir pour thématique le renforcement global du corps. Et pour le matériel requis, vous allez avoir besoin d'un tapis de sol, un élastique et des petits poids, donc 1 livre, 2 livres, 3 livres maximum. Vous pouvez remplacer ça par des boîtes de conserve ou des bouteilles d'eau. Mais le matériel est vraiment optionnel, vous allez pouvoir faire tous les exercices sans matériel, sans problème. Alors, on commence avec notre échauffement. On a 8 exercices de 45 secondes chaque. C'est parti. Alors, premier exercice qu'on a à faire ensemble, je vais faire ça. On a un petit shuffle genou-up. Donc, on va vouloir coller les cuisses le plus possible, les rapprocher avec un déplacement de droite à gauche. Et on peut impliquer aussi les bras de chaque côté du corps. Déjà ici, on pense à sa posture. On veut s'allonger vers le plafond. On pense aussi à ramener le nombril vers la colonne. Et on peut imaginer aussi qu'il y a un fil qui nous tire à partir du sommet du crâne vers le plafond. Vraiment pour bien engager et décompresser les vertèbres. OK? Donc ici, on s'allonge, les épaules sont détendues. Et on respire naturellement ici. Et voilà. Maintenant, on enchaîne avec transfert, jambes un petit peu plus larges que le bassin. Et on transfère de droite à gauche. Et on étire les bras, on allonge. On essaie d'éloigner le plus possible le bout des doigts et le bout des orteils. Le squat ici est léger. OK? Donc, on est en échauffement. On ne veut pas trop aller dans nos grandes amplitudes pour le moment. Donc, on respire et on allonge. Essayez de garder un rythme assez soutenu. OK, pour l'instant, mais vous pouvez ajuster, ralentir ou accélérer au besoin. OK? Alors, encore quelques secondes. Bien, on lâche pas. Et maintenant, talon fesses, on ramène le talon le plus près des fesses possible. Et on respire. Donc ici, je suis détendue le plus possible au niveau des épaules. La nuque, le visage sont détendus aussi. On ne veut pas crisper à des endroits qui ne sont pas nécessaires. Enfin, on ne veut pas aller chercher des tensions inutiles. On pense à respirer large dans les côtes, dans l'abdomen et même dans le dos, si possible. Toujours la posture bien activée vers l'allongement. Transverse bien engagée en ramenant le nombril vers la colonne. Encore quelques secondes. Et maintenant, marche sur place, mains sur les épaules et on y va avec des cercles de coudes. Donc, on va lubrifier un petit peu nos épaules pour les préparer à l'effort qui va suivre. Donc ici, on continue de respirer et on roule. Et maintenant, stop, on renverse de l'autre côté, coude vers l'avant, puis vers l'arrière. Bien. Encore quelques secondes. Et bien. Maintenant, on va continuer avec un transfert de poids et une élévation de jambes, donc une espèce de mouvement d'enjambée. On peut imaginer qu'il y a quelque chose qu'on veut éviter en levant la jambe. Tout simplement, passer la jambe par-dessus. Ça peut être un ballon, ça peut être un bloc, peu importe. Donc ici, on pense à bien pousser la jambe d'appui vers le sol. On pense encore plus à l'allongement ici. Vous pouvez imaginer qu'il y a des racines sous la plante du pied qui viennent s'ancrer dans le sol pour aller chercher un super appui solide. Et on peut ajuster aussi l'amplitude. Donc, vous n'êtes pas obligé de lever très haut la jambe. OK? Ça peut être tout petit aussi. Ça dépend vraiment de votre mobilité et de votre souplesse. OK? Maintenant, jogging sur place. Bien. Alors, si vous avez un espace qui vous le permet, vous pouvez vous déplacer dans un jogging un petit peu plus en déplacement, tout simplement. Sinon, restez à votre place. OK? Ça fait quand même le travail. Et ici, on pense encore à relâcher les épaules et à respirer optimalement. Je pense toujours à mes abdominaux que j'engage toujours un petit peu. OK? Alors,
De bonnes respirations profondes ici. Mes chevilles sont souples, genoux souples. Ma voûte plantaire aussi. Elle agit en fait par rapport au sol, elle absorbe mon poids à chaque fois. Maintenant, on continue avec Jumping Jack. Alors ici, encore plus important, genoux souples, chevilles souples ici. On ne veut pas être trop rigide dans nos articulations. Quand j'amène mes mains vers la tête, je pense à éloigner les épaules de mes oreilles le plus possible. Je prends des grandes respirations profondes ici. Encore quelques secondes, comme ça. C'est la fin de notre échauffement bientôt. On garde ça. Bien, et stop. Excellent. Alors, on va passer maintenant à notre portion cardiovasculaire. On a 6 exercices à faire ensemble qu'on va répéter 2 fois. Alors, on a 30 secondes d'effort pour 15 secondes de récupération à chaque fois. Nos récupérations, c'est des récupérations actives. Donc, on n'est pas complètement immobile. On va faire, pour cette fois-ci, une marche sur place. Alors, je prépare mon minuteur. Je suis avec vous dans quelques secondes. Petit temps aussi pour prendre une gorgée d'eau au besoin. Bien. Alors, c'est parti. Notre premier exercice, si vous avez besoin, regardez l'exercice une fois avant de le faire. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez embarquer directement quand vous sentez que vous avez bien saisi l'exercice en question. Alors, notre premier exercice, c'est une fente derrière avec un kick. OK? On y va, on part ça pour 30 secondes d'effort. J'amène la jambe derrière et kick. Et j'alterne. OK? Alors, ma fente, j'essaie de faire sensiblement 2 angles de 90 degrés, le plus possible. Mais vous pouvez réduire l'amplitude au besoin sans problème. OK? Quand je transfère mon poids ici, je pousse dans ma jambe pour vraiment dégager ma hanche le plus possible. Bien. Et je peux aussi ajuster l'amplitude de mon kick. OK? Et maintenant, on marche sur place. Alors, déjà, mon premier 30 secondes est fait. On respire. On essaie de récupérer un tout petit peu pour se préparer à une course avant-arrière. OK? Dans quelques secondes. Bien. Et maintenant, course devant et course derrière. Course d'avant et course derrière. Bien. Alors, ici, vous pourriez ajouter un petit peu plus d'intensité en allant toucher au sol et en reculant, en alternance, en allant toucher le sol à chaque fois. OK? Sinon, on reste ici, course avant, course arrière. Ça dépend vraiment de l'espace que vous avez à la maison. Donc, vous pourriez faire 3 ou 4 pas derrière et puis devant. On marche sur place. Bien. On garde le rythme. On va bientôt faire un pas chassé, bras à l'horizontale. Je vous explique et démontre dans quelques secondes. Et c'est parti. Alors, je vais me déplacer de droite à gauche avec un chassé ici. Alors, mon bassin est quand même assez bas. Si je descends plus mon bassin, ça va être un petit peu plus difficile pour mes jambes. Hein, l'exercice va être plus intense en soi. Je pense à bien presser mes bras vers le sol. OK? J'abaisse mes omoplates, j'abaisse mes épaules et je respire. Et on marche sur place. Bien, on a déjà la première moitié de notre circuit de fait. On va faire un overhead jack dans quelques secondes. On respire. Grande respiration et c'est parti. Jambes un petit peu plus larges. Je vais lever les bras et ramener. OK? Donc, c'est un jumping jack, mais j'amène mes bras et mes mains vers le haut. OK? Ici, option sans impact. Je pourrais y aller un côté à la fois sans saut, tout simplement. OK? Si jamais vous avez besoin. Sinon, on y va vraiment avec la version là, de base. Vous pourriez aussi changer ça avec un jumping jack. OK? Qui est un petit peu différent. Et marche sur place. Good. Bien. Alors, maintenant, on va faire un fast feet jambes larges. Je vous démontre ça aussi dans quelques secondes. Pour l'instant, prenez le temps de respirer large dans les côtes. Prenez le temps de vous reconnecter, recentrer. Et maintenant, c'est parti. Alors, jambes un petit peu plus larges que le bassin. Je vais fléchir mes genoux ici et je vais piétiner sur place. OK?
Même principe que tantôt. Plus je vais descendre mon bassin, plus ça va être difficile. Plus je vais monter, plus ça va être facile. Je peux jouer avec la vitesse aussi. Donc, si je vais rapidement, ça va être plus difficile. Si je ralentis, ça va être un peu plus facile. Alors, on garde ça encore pour quelques secondes. Et marche sur place. Bien. Alors, dernier exercice du circuit. On va faire un squat avec un twist dans quelques secondes. Les jambes vont être un petit peu plus larges que le bassin. On va essayer de garder les pieds parallèles, mais vous pourriez les ouvrir un tout petit peu, okay, si c'est plus confortable pour vous. Sinon, pieds parallèles ici, squat, twist. Alors, je vais amener mon bassin en alternance de droite à gauche. OK. Et je vous donne des options. OK? Si jamais pour vous, c'est un petit peu trop, il n'y a pas de problème, on ajuste. Vous pourriez faire juste le squat en saut, comme ça ici, ou bien sur la pointe des pieds, ou bien mes talons sont au sol tout le long. OK? Marche sur place déjà. 30 secondes, ça va vite. Alors, il nous reste une dernière série à faire pour ce circuit-là. On va reprendre du début. On va faire fente derrière avec kick. On va commencer avec la jambe gauche cette fois-ci, juste pour équilibrer un tout petit peu. Donc, j'amène la jambe gauche derrière et kick. Derrière, kick. Bien. Ici, j'essaie de garder mon tronc vertical. OK? J'essaie vraiment de relâcher le coccyx vers le sol, amener mon nombril, mon plancher pelvien dans l'équation. Hein, je pense à la contraction, à l'engagement. Et je peux ralentir aussi au besoin. OK? Il n'y a pas de problème. Sinon, j'y vais assez rapidement. Et marche sur place. Bien. Alors maintenant, on va continuer avec une course avant-arrière. Je vous rappelle l'option que vous pouvez toucher au sol à chaque fois que vous arrivez aux extrémités, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. C'est parti. Ou vous pourriez rester ici, hein, en course, tout simplement, debout. Alors, on continue. Si vous avez besoin aussi, pour une option sans impact, on pourrait marcher. OK? On pourrait faire marche militaire et recul. OK? Tout est possible. Vous choisissez l'option la plus adéquate pour vous aujourd'hui. Alors, on continue et marche sur place. Bien. Maintenant, pas chassé avec bras horizontal dans quelques secondes. On respire. On lâche pas. Alors, on a presque terminé déjà. Ça passe très rapidement pour notre portion cardiovasculaire, bien sûr. Alors, pieds éloignés ici et on se déplace de droite à gauche avec notre pas chassé et on presse vraiment sur l'air ici. On engage nos bras. On s'assure qu'on a les épaules bien détendues ici, pas près des oreilles. Et on respire. Alors, vous pourriez aussi augmenter la vitesse. Hein? Plus difficile, plus intense. Voilà. Marche sur place. Bien. Encore une fois, il nous reste 3 exercices déjà avant de terminer notre portion cardiovasculaire pour aujourd'hui. Alors, on va continuer avec notre overhead jack dans quelques secondes. On peut déjà placer un petit peu les pieds. Et c'est parti. Alors, quand je lève mes bras, super important, mes épaules ne suivent pas. OK? On les éloigne, on les détend le plus possible. C'est une indication que je répète beaucoup, mais c'est parce que ça revient tout le temps. OK? Alors, option ici de faire jumping jack normal, classique plutôt, ou de faire un côté à la fois. OK? Vous pouvez faire aussi le overhead jack, un côté à la fois. Marche sur place. Bien. Alors, fast-feet, jambes larges dans quelques secondes. On respire. On peut commencer à placer un petit peu les pieds et les jambes vers l'extérieur. Les orteils sont tournés et c'est parti. Fast-feet, jambes larges. On piétine sur place. Bien. Imaginez qu'il y a une spirale dans les cuisses ici qui va vers l'extérieur, vraiment pour engager les rotateurs externes. Bien. On respire. Nombril vers la colonne. Encore quelques secondes. On peut baisser un peu plus le bassin si on peut. Ouais, et marche sur place. Bien. Maintenant, on va faire un squat avec un twist.
C'est déjà notre dernier exercice de la portion cardiovasculaire. Ça va très vite. Je suis sûre que ça va bien à la maison. Je suis sûre que vous avez ajusté en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui, qu'on choisit les variations appropriées. C'est parti pour un squat et twist. Et je suis certaine aussi que si vous aviez envie de vous dépasser, vous avez choisi aussi les variations plus intenses. Et c'est bien ainsi. Toutes les options sont valides, en fait. Il faut se rappeler ça, OK? Il n'y a pas de jugement. Alors ici, j'amène mon bassin vers l'arrière. À chaque fois, je m'assure que mes genoux sont bien alignés, alignés avec les orteils. Marche sur place. Mais c'est terminé. Alors, voilà. Alors, vous pouvez quand même marcher soit sur place, soit dans l'espace, prendre une petite gorgée d'eau. Et puis, on va continuer avec notre portion Pilates dans quelques instants. Pour la portion Pilates, vous pouvez garder près de vous un élastique, OK, très optionnel, cet élastique-là, et 2 petits poids, comme je vous ai dit en début de séance. Alors, pour notre portion Pilates, moi, j'ai enlevé mes chaussures. Vous pouvez les garder ou les enlever, en fait. C'est vraiment une question de confort ici. OK, moi, je préfère quand même les enlever. Je trouve que pour la proprioception aussi, c'est plus optimal. OK, alors, pour notre prochain exercice, on va aller en position debout. Donc, pied, largeur du bassin. On va aller faire des rebonds. Donc ici, mes bras sont de chaque côté du corps. Je m'assure que mes genoux sont bien alignés ici et je vais juste faire des petits rebonds, comme ça ici. Mes épaules sont détendues, mes bras sont lourds. Ma nuque est allongée, mais détendue. Et j'imagine un fil qui part du sommet de la tête toujours et qui me tire vers le plafond pour bien décompresser les vertèbres, bien trouver l'allongement dans le corps. On respire naturellement ici. Encore quelques secondes. Et voilà, bien. Maintenant, on arrête ici. Maintenant, on va aller vers le sol. On va aller faire des chats. OK? Donc, on s'en va en quadrupède. Mains alignées avec les épaules, largeur des épaules, genoux vont aller vers l'extérieur du tapis et on va rapprocher les gros orteils. Donc, on va faire un chat avec rotation externe des hanches. OK? On s'assure que l'intérieur des coudes se regarde ici. À l'inspiration, je m'en vais faire mon dos rond. Expire, je m'en vais faire mon dos creux. J'éloigne mes épaules des oreilles le plus possible. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Et inspire. J'essaie de remplir ma région lombaire d'air ici. Je pousse mon nombril vers ma colonne. Souffle ici. Et inspire. Et souffle. Pousse bien dans les mains ici. Dégage les épaules, allonge la nuque. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Et inspire. Et souffle. On en fait 2 derniers comme ça. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Et une dernière fois, inspire. Et souffle. Bien. Et ensuite, je peux venir me rasseoir sur mes talons. Mais on va retourner quand même assez rapidement sur le dos. Donc, on s'en va sur le dos, on va se coucher, on va ramener les genoux vers la poitrine. OK? Donc, j'amène mes genoux vers moi. Je peux rester au centre ou bien je peux me bercer doucement de droite à gauche pour relâcher un petit peu le bas du dos. Ici, je pense à respirer profondément. J'essaie de laisser tomber le coccyx vers le sol aussi. Complètement, complètement, pour bien relâcher. Bien. Et ensuite, on va déposer la jambe gauche au sol et puis la jambe droite. Et on va amener les bras à l'horizontale. Alors ici, je vous donne l'option. Soit on garde les bras, en fait, sans poids. On n'a pas de poids ici, on garde le poids du corps. Ou bien, vous pourriez prendre aussi les poids pour le prochain exercice. J'aurais dû vous le dire, mais là, je vous le dis en commençant. Donc, si vous avez, je vous donne un petit temps, on va chercher les poids au besoin. Ensuite, on va amener les bras comme ça ici vers le plafond.
OK? Donc, je suis bien allongée ici. Je pense à descendre mes épaules le plus possible. Je garde le contact avec mes côtes, mes basses côtes au sol. Ensuite, je vais ici ramener mes 2 genoux vers moi. OK? Je vais vouloir plaquer le bas du dos au sol, OK? Et essayer de descendre la jambe droite en évitant de cambrer le bas du dos. OK? Donc ici, comme ça, et en même temps, je vais ouvrir mes bras à l'horizontale. Je garde une petite flexion dans mes coudes et je ramène. Et avec la respiration, ici, ça fait expire, inspire. Et souffle, inspire, et souffle, inspire. Bien. Alors, ici, ça demande quand même un peu de coordination, hein? Donc, ne vous inquiétez pas, si jamais c'est trop intense, on peut le décortiquer. Faites juste les jambes et ensuite, on ouvre avec les bras. OK? Sinon, on essaie de se mettre au défi, OK, avec la coordination. Vous pouvez aussi simplement toucher le bout des orteils. Okay? L'important, c'est vraiment, on veut garder notre transverse plancher pelvien bien engagé. Encore quelques-uns, comme ça ici. Les omoplates sont larges dans le sol. Et dernière fois. Bien. On peut déposer jambe droite, jambe gauche, ramener les poids vers soi et se tourner ici pour aller déposer les poids. OK? Bien. Maintenant, on va aller sur le côté. On va prendre la cheville ici de la jambe du dessus. On va aller étirer un petit peu nos quadriceps de manière dynamique. Donc, à l'inspire, j'amène le genou vers la poitrine. Expire, genou va vers l'arrière. Et inspire. Et souffle. Et inspire, genou. Expire. Garde ta jambe parallèle au plancher le plus possible. Inspire. Et souffle. Encore 2 autres. Inspire. Et souffle, contracte légèrement la fesse derrière ici. Et dernière fois. Et souffle et garde la position ici. Essaie de pousser légèrement le pubis vers l'avant. Tu devrais sentir un peu plus d'étirement devant la cuisse. Et on va déposer et aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, même chose ici. Moi, pour des questions techniques, je vais soulever mon tronc, mais vous déposez-le complètement au sol. On attrape la cheville de la jambe du dessus. Inspire, genou vers la poitrine. Expire, genou va vers l'arrière. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. 2 autres fois. Inspire. Et souffle. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Bien. Garde la position ici. Ramène légèrement le pubis vers l'avant. Prends une grande respiration. Et on dépose. Et on va aller sur le dos. On va aller faire des demi-ponts et on va reprendre nos poids ici. OK? Donc, je suis sur le dos. Je vais ramener mes bras vers le plafond. Okay? Ici, je vous propose quand même de faire avec poids. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, la première variation, on va garder les poids comme ça ici, avec les bras allongés vers le plafond. On va simplement les faire un demi-pont classique pour s'échauffer un petit peu. Donc, mes pieds sont largeur du bassin. J'inspire pour me préparer. En soufflant, nombril vers la colonne, je bascule mon bassin, plancher pelvien bien activé. Ensuite, je pousse dans mes talons pour soulever mon bassin. Pause, inspire en haut. Expire, je déroule. Une vertèbre à la fois. Bien. Inspire. Et souffle. Pousse dans les talons. Soulève le bassin. Inspire. Et souffle. Bien. Encore une fois, inspire. Transverse plancher pelvien, bascule, pousse dans les 2 jambes de manière égale. Garde le contact avec les omoplates ici, inspire. Et souffle. Donc, le contact avec le sol. Inspire. Et souffle, bascule, pousse. Pause, inspire. Et souffle. Très bien. Maintenant, on continue. On va remonter. Inspire.
Bascule le bassin, pousse, souffle. Mais on va aller faire une autre variation. Regardez bien ici. Donc, on inspire pour se préparer. Et en soufflant, je vais transférer mon poids vers la gauche. Je vais déplier mon genou et je vais amener mes deux poids vers mon front. Inspire, dépose. Et ensuite, alterner. Donc, je pousse dans ma jambe droite. Souffle. Inspire. Et souffle. Et là, j'essaie de garder le plus possible mon bassin bien face au plancher. Pas au plancher, pardon, au plafond. Sinon, ça serait un peu différent. Donc, très bien ici. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. 2 autres fois. Et on va en faire un petit dernier pour équilibrer. Et voilà. Bien. Je garde mes bras allongés. Je vais redérouler à partir du sternum. Le sternum va descendre vers le plancher et je déroule chacune des vertèbres en gardant la nuque bien longue. Bien. Et on va pouvoir ramener les poids. Comme ils sont légers, c'est un petit peu plus facile ici là, de les redescendre comme ça et de les ramener près de soi. Et on va les déposer pour la suite. Maintenant, on va aller étirer un petit peu les pectoraux. Donc, je suis ici sur le côté. Je suis bien allongée. Je vais inspirer pour me préparer. Et en soufflant, je vais amener ma main au-dessus de la tête pour faire un demi-cercle. Et je vais amener ma main et mon bras dans la diagonale ici. Alors, si la main ou le bras ne touche pas, important de placer soit un bloc de yoga ou une couverture, un coussin sous la main pour vraiment garder un contact de la main au sol ou sur quelque chose, en fait, pour pouvoir la déposer, pour éviter qu'il y ait des contraintes ou trop de tension, en fait, sur l'articulation de l'épaule. Donc ici, on va prendre des grandes respirations profondes. Et on va pouvoir amener la main vers l'épaule et rouler le coude vers soi pour ramener à notre position initiale. Et on va aller faire, la même chose, oui, de l'autre côté. Donc, même chose ici, je m'allonge sur le côté ici. J'ai les deux bras devant moi, les paumes l'une vers l'autre. J'inspire pour me préparer. En soufflant, j'amène la main au-dessus de la tête ici. Et je vais chercher à garder mon bras dans la diagonale et aller déposer mon omoplate vers le sol. Je prends de grandes respirations profondes. Et maintenant, je vais ramener la main vers l'épaule et rouler mon épaule pour ramener mon coude avec moi et me ramener à ma position initiale. Maintenant, on va aller sur le ventre. On va aller faire des extensions thoraciques. Donc, je vais avoir les mains de chaque côté des oreilles. Si vous voulez, vous pouvez prendre des poids, mais c'est vraiment une difficulté supplémentaire là, au niveau de la charge. Avec le poids du corps, c'est vraiment très, très bien aussi. Vous allez travailler très fort. Mais vous pouvez prendre l'option de prendre les poids ici sans problème. Donc ici, je suis au sol. Je vais déposer le front complètement. Je vais inspirer pour me préparer. En soufflant, je vais soulever la tête, amener le sternum vers l'avant et soulever les mains ici. Je vais faire pause, inspire ici. En soufflant, je vais amener mes bras en T. Inspire en W. Souffle en V. Inspire W. Et en T, ainsi de suite. Inspire W. Donc, quand je suis en W, j'inspire toujours. Et quand je suis en V ou en T, j'expire. Ici, mes épaules sont éloignées de mes oreilles au maximum. Ma nuque est très longue. Je regarde devant moi. Mon nombril est soulevé vers ma colonne pour bien engager mes abdominaux. Et souffle. Inspire. Encore 2 autres. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Ici, garde les bras en T. OK, on ne va pas terminer en V. Donc, tu es en T ici. On va faire 2 petits cercles, inspire. 2 petits cercles, expire. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Et inspire.
Et souffle l'autre côté. Inspire. Donc, on renverse le sens. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Dernière fois. Souffle. Et on ramène les mains vers les oreilles et on dépose au sol. Et on peut se repousser dans les mains, en fait, pour se positionner en position, oui, de l'enfant. Donc, au besoin, on peut déposer le front au sol. Et idéalement, là, on peut mettre un petit promontoire, là, si ce n'est pas possible, de déposer le front au sol. Et ici, on va prendre de grandes respirations profondes. Donc, à l'inspire, on laisse gonfler doucement le dos. Expire, on relâche complètement. Et doucement, on va dérouler le corps pour venir s'asseoir sur les talons. On va faire un dernier exercice avant de se quitter. Le temps file. Donc, ici, sidekick, je vous donne l'option, en fait, soit sur l'avant-bras, OK, ou vous pourriez vous mettre carrément en demi-planche, qui va être plus difficile. Alors, je vous donne l'option la plus simple, la plus classique. N'hésitez pas, par contre, à aller faire celle-là ici. Je vous démontre ce qu'on va faire. Alors, on va aller faire un exercice qui commence en huître. Donc, on va ouvrir ici en expirant. Inspire. Je garde le contact de mes pieds ensemble et j'ouvre mon genou vers l'extérieur. Inspire, descend. Poussez bien dans l'avant-bras ici pour dégager les épaules. On soutient bien la taille. Et souffle. Et inspire. Encore deux autres. Inspire et une dernière fois. Inspire, mais on n'a pas fini. Alors, on souffle, on retourne dans notre huître. On va déplier la jambe, replie et descend. Et souffle, inspire et souffle et inspire. Souffle, inspire et souffle et inspire. Souffle, inspire et souffle et inspire deux autres fois. Descend, dernière fois, souffle, inspire, déplie, expire, replie et redescend. Maintenant, on n'a pas terminé, on retourne. Inspire et on regarde, souffle, inspire. Pour 5 autres, souffle, inspire, pousse bien dans l'avant-bras, assure-toi que tu n'es pas écrasé. On continue, souffle, inspire, dernière fois. Inspire, je replie et je dépose. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Je vais aller faire ce côté-ci avec la demi-planche pour vous donner les deux options. Donc, vous gardez l'option qui vous convient. On repousse dans notre avant-bras ici. On peut se positionner en demi-planche. Et on y va, on pousse dans l'avant-bras, on dégage les épaules, on soutient bien la tête. Transverse plancher pelvien bien engagé. En soufflant, j'ouvre et inspire. Et souffle. Inspire. Alors, on a déjà travaillé ce côté-là. Ça se peut que vous le sentiez un petit peu dans les deux fesses. En fait, ce serait tout à fait normal. Inspire et souffle. Inspire. Maintenant, on y va avec souffle ici. Inspire, déplie. Replie, souffle. Et inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. On continue. Pousse bien ici pour te soutenir tout le long le plus possible. On ne veut pas relâcher. Bien. Dernière fois. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Maintenant, on retourne. On n'a pas fini. Et plie. Déplie. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Deux autres fois. Et dernière fois. Et on replie. Et on dépose. Bien. Alors, maintenant, on va terminer avec un dernier exercice. On va aller faire un leg pull front et ensuite, on va faire 3 push-ups. Donc, on va faire, je vous démontre en fait, main
aligné avec les épaules, genoux au sol pour commencer. On va se positionner en espèce de demi-planche. Okay? Donc, pour aller chercher la demi-planche, on peut se mettre en quadrupède ici et amener un petit peu les mains vers l'avant pour aller amener le bassin un petit peu plus bas, mais on veut faire attention de ne pas s'écraser. Ici, on est bien soutenu. Okay? Donc, on retrousse les orteils ici. On inspire pour se préparer et on va faire une préparation leg pull front. Donc, on va faire souffle allonge, inspire, repli. Et souffle et inspire. Pousse bien dans les mains ici, dégage les épaules, allonge la nuque. Et souffle et inspire. Et souffle, inspire. Dernière fois, souffle, inspire. Ici, je vais faire 3 push-ups. Inspire, expire, pousse. Inspire, plie. Expire, pousse. Dernière fois, dirige les coudes vers l'arrière. Et on refait, respire ici, le leg pull front, et descend. Donc, expire, allonge. Inspire, descend. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. On continue. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. 2 autres fois. Et on va aller faire nos 3 push-ups. Inspire. Nombril vers la colonne, plancher pelvien activé toujours. Et 3 push-ups. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Dernière fois. Souffle. Et on peut revenir s'asseoir sur les talons. Rouler les poignets un peu au besoin. N'est-ce pas? Ça fait un petit moment qu'on est en extension des poignets. Et voilà, c'est ce qui termine déjà notre capsule pour le renforcement global du corps. Si vous avez besoin de prendre un petit moment pour respirer, peut-être vous étirer un tout petit peu, vous pouvez le faire. Mais sinon, je vous dis à la prochaine fois. Donc, merci d'avoir été avec moi et on se revoit dans une prochaine capsule. Merci, au revoir.